toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, le ciel est un peu couvert ce matin sur Monaco et la Côte d'Azur, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a de la douceur au réveil. 18 degrés le plus souvent sur le littoral. D'ici à cet après-midi, le soleil devrait reprendre le dessus et faire grimper les valeurs vers 24 degrés à Menton, 19 pour accueillir Emmanuel Macron dans la vallée de la Royaille à Tende notamment. C'est donc aujourd'hui que le président de la République va par lui-même venir prendre connaissance de l'ampleur des dégâts dans les Alpes-Maritimes après l'épisode méditerranéen qui a détruit des centaines de vies. Il doit d'abord se rendre à Tende, puis il descendra sur Breil où j'ai rencontré Christelle, aide-soignante. C'est toute une vallée qui est sinistrée en fait. Ça va être compliqué pour construire le village, ça va durer des mois voire des années. Beaucoup de gens se demandent s'ils quittent pas, ils vont pas quitter la vallée parce qu'ils ont tout perdu. Moi je travaille à l'hôpital pour l'instant mais je sais pas, peut-être que je vais partir aussi parce que on est en danger, enfin on se sent pas vraiment en sécurité parce qu'on sait pas s'il va y avoir encore des effondrements, on est sûr de rien et maintenant la nuit j'entends le bruit, ça me fait peur. Marie-Christine, originaire de Tende, encore très émue, s'est beaucoup inquiétée pour sa famille sur place. Tout à fait, parce que moi je travaille sur Monaco et donc j'ai une résidence ici à Menton, mais tous mes jours de repos je suis sur Tende et je suis originaire de Tende. Toute ma famille est là-haut et donc c'est très dur. Parce qu'on a eu des nouvelles que hier soir. Ils vont bien, tout le monde va bien, mais c'est vrai que la situation est très très difficile à vivre. Je suis là ici à Menton que quand je travaille. Donc ce week-end je travaillais, donc c'est pour ça je devais monter jeudi. Et ma soeur m'a dit non, ne monte pas parce qu'elle savait que je travaillais vendredi après-midi. Donc bien sûr je l'ai écouté, je suis pas montée, mais j'aurais pu être là-haut aussi à attendre. À Breil notamment, pas question de baisser les bras pour Odette. Elle espère bien à nouveau servir de bonnes pizzas dans son restaurant à quelques mètres de ce qu'il reste du plan d'eau. Je suis comme d'habitude, moi j'ai un moral, des pluies on en a, alors je me suis pas bien rendu compte. Mais quand j'ai vu samedi comme ça, j'ai vu les pompiers qui m'ont dégagé des eaux parce que j'avais beaucoup de dégâts. Les sous-sols, je suis au niveau du lac, j'ai morflé. Moi, j'ai 1, 2, 3 salles qui avaient l'eau vraiment. On essaie de travailler. J'attends avoir de l'eau pour nettoyer. Après, on reconstruira. On va pas laisser tout abandonner. Non, 40 ans que je suis là, monsieur. Faut reconstruire, c'est tout. Faut avoir du courage, pas baisser les bras. Et les évacuations continuent. Déjà un bon millier, comme ces touristes rapatriés de Saint-Dalmas de Tende. On était en vacances depuis une semaine et avec la montée des eaux, on a été bloqués. Tout a été écroulé. Les ponts. On a vu la route là, juste un peu plus haut. On a vu 3 ou 4 éboulements. Il n'y a plus de route du tout, quasiment sur 100 mètres. On était en location et on nous a évacués par les pompiers parce que notre maison craignait. Ils avaient peur qu'elle s'écroule. Et après, on a été dirigé vers une école. On a passé la nuit et après redirigé vers un hôtel. On a eu, on a une très très grande solidarité, une très belle prise en charge. On a manqué de rien. Et c'est des mois de reconstruction qui s'annoncent et des centaines de millions d'euros qu'il va falloir engager. Déjà aujourd'hui, l'état de catastrophe naturelle doit être déclaré pour permettre aux victimes d'être indemnisées plus rapidement par les assurances. L'État monégasque a lui décidé de débloquer 4 millions d'euros pour venir en aide et la reconstruction. Et la principauté se mobilise aussi pour nettoyer ces ports où sont arrivés de nombreux déchets rejetés en mer. Le bilan humain maintenant, il fait toujours officiellement état de 4 morts côté français. On est sans nouvelles d'une vingtaine de personnes. Et pour ceux qui restent sur place, l'électricité, le téléphone sont quasi de retour partout. Ce n'est en revanche pas tout à fait gagné pour l'eau potable au robinet, mais chaque jour par les airs ou les rails de la marchandise arrive. Le train des merveilles qui a repris du service jusqu'à Breil affrète 25 palettes par jour. C'est 12 tonnes d'eau ou encore de nourriture. Il y a aussi 11 allers-retours quotidiens gratuits pour les voyageurs. Le train pourrait même à nouveau monter jusqu'à Fontan dès demain, mais pas avant plusieurs semaines pour Tende. La commune la plus au nord de la Roya n'a plus de route d'accès. Ce sont des dizaines de kilomètres de bitume qui ont disparu sur l'ensemble du département. Allez, pour une fois et depuis longtemps, c'est plutôt chargé ce mercredi dans les salles de Monaco et de la Côte d'Azur. Plusieurs sorties attendues et notamment la comédie Parents d'élèves avec Amélia Jordana et Vincent De Dienne. Robert De Niro également à l'affiche aujourd'hui, dont Mon grand-père et moi avec Uma Thurman. L'histoire d'une relation plutôt conflictuelle entre un papy et son petit-fils. Enfin, pour ceux qui ont envie d'animation, Lupin 3 The First débarque aussi ce matin. Voilà pour vos infos. 8h36, Manu dans le 6-9 et le livreur énergie. Très bon début de journée à vous. Bon réveil.